seen a me? Nah. Eat it up. Aria Shalom. Eat it up. I'm a whole vibe. I'm a mood. Eat it up. She came. She ate. And she ain't leave no crumbs up on the plate. Eat it up. Yeah, I'm a mood. Eat it up. She came. She ate. And she ain't leave no crumbs up on the plate. Eat it up. Glossy, bossy, kamikaze, the high heavens, 24/7, glow up era, aloe vera, living my best life, it just keeps getting better. I'm a whole vibe, I'm a mood. See, I ate it up like food. Ate it up. She came, she ate, and she ain't leave no crumbs up on the plate. Ate it up, I'm a whole vibe, yeah, I'm a mood. See, I ate it like food. Ate it up, she came, she ate, and she ain't leave no crumbs up on the plate. Ate it up, trending, addressing, with no words, kind of stressing. Biting nails, no rest for the wicked. Blessed with all my blessings. The literal, top-notch visual. Parce que là, c'est vrai qu'on est un peu en retard et donc non, c'est embêtant parce que les élèves ils nous attendent quoi. Donc pour eux c'est toujours un peu, c'est. Excusez-nous. Ouais, voilà. Il y a quand même. L'habitude de voilà, nous les horaires c'est comme ça. On peut pas se permettre en fait de les faire attendre quoi. Franchement c'est. Et d'ailleurs oui, voilà. En fait je vous avais envoyé des messages, hein. Oui. Mais vous m'avez pas répondu parce que moi j'aurais voulu savoir un peu plus précisément ce que vous alliez faire. Enfin quel était le projet. Enfin je voulais un peu en parler aux élèves. Je voulais préparer en fait. Alors, et là j'ai. Oui, alors bien sûr, mais de toute façon, notre technique, c'est un petit peu justement de s'adapter au présent et donc d'être complètement dans le moment avec les participants de l'atelier, donc là avec les élèves, donc vous inquiétez pas, Oui, de toute façon on n'aurait pas vraiment Oui, dévoilé vous de faites choses. avec, je comprends, mais Voilà. je veux dire la trame, enfin moi j'aurais bien aimé quand même savoir un peu. Voilà, Voilà. alors c'est sûr, mais Bon, de toute façon, installez-vous un peu de silence s'il vous plaît. Donc aujourd'hui je vais vous présenter votre intervenante. Donc elle intervient en art-thérapie, hein, c'est ça, voilà, Exactement. art-thérapie. Bon, je vais la laisser se présenter elle-même et puis elle va rester avec nous pendant quelques séances. Exactement. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Clémence et on va passer un petit temps ensemble, enfin plus qu'un petit temps, on va passer plusieurs séances, une petite dizaine de séances. Et alors voilà, juste pour essayer d'aller rapidement, pour vous dire un petit peu le parcours et le pourquoi du comment, pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Alors quelques années en arrière, j'étais à la place de votre professeur et j'étais moi-même devant une classe pour être professeur d'histoire géo. Et puis la vie m'a fait faire une rencontre assez incroyable dans la personne de Prune qui est ici et que vous allez rencontrer aussi pendant ces ateliers. J'ai fait un stage d'une semaine avec Prune autour du mouvement et de la libération, de la thérapie par le mouvement. Et il se trouve que ça m'a tellement bouleversée et que ça a tellement changé des choses en moi que j'ai complètement arrêté mon travail et que je suis devenue moi-même, je me suis formée en art-thérapie. Et voilà. Donc maintenant, comme vous le savez certainement, il existe un dispositif que le gouvernement a mis en place après le confinement pour que des élèves de collège et de lycée puissent profiter d'un accompagnement, en tout cas de 2 séances comme ça, dans lesquelles on s'extirperait un petit peu de notre vie de lycéen, de notre vie de collégien, pour vivre autre chose et pour se rencontrer, pour se partager, se rencontrer soi. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est vrai que nos vies sont très connectées avec je vais prendre vos questions avec nos téléphones, etc. Et aussi, donc il y a ce côté-là, on est connecté, mais on n'est plus tout à fait connecté dans la vraie vie parfois. Donc c'était l'idée aussi de se retrouver autrement, parce que c'est très chouette de se retrouver sur les réseaux sociaux, mais on peut se retrouver en vrai physiquement. Et voilà, peut-être que vous savez qu'après le confinement, il y a plein de lieux de fêtes confirmés, notamment plein de discothèques, donc il n'y a plus d'endroits, de moins en moins en tout cas, d'endroits où on peut se retrouver, où on peut aussi
être autre chose que ce qu'on est toute la journée quand on est un lycéen, à venir à s'asseoir à une table et à écouter des professeurs. Et les adultes, c'est pareil en fait. C'était aussi des endroits où on pouvait être soi-même autrement. Donc voilà, moi c'est ça un petit peu que j'ai envie de vous proposer dans les séances qu'on va faire ensemble. Ce sont... Excusez-moi, je voulais demander honnêtement pourquoi est-ce que ça se passe comme ça, dans le sens où pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient comme ça, qui monte sur les tables, qui regarde les gens comme ça? Oui, alors il est vrai que Prune a une approche qui est tout à fait différente de la mienne. Vous avez pu le constater. Voilà, c'est vrai que moi j'aime bien un petit peu expliquer ce qu'on va faire. Et Prune rentre directement dans le vif du sujet, si tu veux. Voilà, c'est qu'elle cherche tout de suite le contact et à ne pas passer par les mots. Je trouve que c'est une approche qui est beaucoup trop abrupte, en fait, beaucoup trop frontale. Je trouve que c'est pas normal d'arriver comme ça dans une salle de classe et de monter sur les tables, de fixer les gens comme ça, droit dans les yeux, sans... Salut les gars, c'est Ryan. On est là pour le dernier épisode de Un mois au lycée. C'est Ryan, comme il a dit. Ça fait depuis un mois qu'il était au lycée puisqu'il a gagné un concours d'écriture. Donc effectivement, on est avec Ryan au studio, mais aussi Ambre et Satine. Et Joanne ici même au mic. Et du coup, on va un peu parler de ton séjour, de tes ressentis. Est-ce que t'en as pensé? Attendez, il n'y a pas Lou et Tulipe qui viennent de passer? Ah bah si. On peut les inviter, non? Genre par rapport à genre la première impression, etc., que vous avez eu, genre les intervenantes, etc., avec genre, c'est un peu bizarre au début, on va dire, mais enfin genre vous avez trouvé ça comment? Clémence. Non mais perso, moi je sais qu'au début je l'ai jugé de ouf, genre, juste, il y a quelqu'un qui parle, Lago, elle débarque, elle fait n'importe quoi, genre je sais pas, elle s'est mise sur ma table. Enfin, tu parles de Prune? De Prune. Genre, Alors, là, on va passer un petit peu à la pratique, ok? On va faire un petit exercice pour essayer de se libérer. On n'a pas encore besoin d'enlever les chaises et tout ça. J'aurais besoin d'une personne pour venir avec moi. Super, merci. Est-ce que vous connaissez le jeu 1, 2, 3 soleil? Vous avez tous joué à ça déjà une fois dans votre vie? Ouais. Alors attendez, c'est un 1, 2, 3 soleil un petit peu revisité. Alors super. Donc Carmen va être un petit peu votre chef d'orchestre, ok? Carmen va se retourner et au lieu de dire 1, 2, 3 soleil, tu vas dire 1, 2, 3 danser, ok? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne cherche pas le beau, on ne cherche pas à faire de la danse contemporaine ou ce que là, on cherche le mouvement et jusqu'à ce que vous laissiez imprégner par la musique. Ok, ça peut être des petites choses. Vous pouvez danser de là où vous êtes. Vous pouvez aussi monter sur les tables si vous le sentez. Vous pouvez changer d'espace, mais vous pouvez rester à votre place. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de sentir intérieurement la musique. Oui. Et quand elle est face à vous, vous figez. Moi aussi j'ai une question. Ça va? Du coup je fais 1, 2, 3... On range les téléphones dans le sac. Ça, ce serait la première étape. Ce serait vraiment... Voilà, super. Merci. Et puis, pour commencer, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit retour de
une petite météo du cœur, j'appelle ça comme ça, de la journée d'hier. Donc voilà, chacun un petit mot sur ce que vous avez ressenti, sur ce qui s'est passé pour vous quand on était ensemble. Ce serait bien. Est-ce que qui veut Super. C'était ultra chelou, c'est bizarre. Alors tu parles de Ouais, de Prune. Moi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai aimé, j'ai trouvé quand même ça assez spécial, la façon dont Prune elle s'est exprimée. Moi, je suis quand même assez d'accord avec Carmen sur le fait que ce que Prune elle a fait, moi personnellement, ça m'a mis assez mal à l'aise. Et du coup, après, pour faire les autres exercices, j'étais pas trop bien. J'étais pas vraiment dans le truc, quoi. Ouais. Du coup, ça t'a sorti un peu des exercices suivants. Ok, je comprends. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres réactions, peut-être sur... oui, mais... C'est moi. Non, alors quand on va se voir, on va faire on a plein d'autres exercices qu'on va faire. Non, t'inquiète pas, on va faire tout le temps la même chose. Mais on va être... Ça fait du bruit quand même. Voilà, dans ce type d'exercice, c'est ça que j'ai envie de faire là. Petit câlin. Après, Prune a aussi des choses... Je me reconnecte. Allez, oula. Mais c'était trop bizarre, mais je te jure, genre, elle m'a mis mal et tout. J'étais vraiment pas bien. Ah mais désolé, mais c'est trop bizarre. Mais j'ai pas compris. Au début, elle était près de la porte là, elle faisait ses étirements et tout. Je me disais, mais c'est qui? Vraiment. Vraiment, il y a que... Est-ce que quelqu'un a... On a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer? Nettoyage express. Roulade, galipette, chenille. Je suis sûre, elle va se faire des bleus. Merci. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Mais oui, elle essaie de nous parler en fait. Comme je vous disais, peut-être que Prune cherche à communiquer avec vous. Ouais. Dis-moi. Ah, on en parlera après. Non mais au début je pensais qu'elle avait vraiment un problème mental. Mais sortie d'HP là. Ouais, mais en vrai après genre ça va, moi je l'ai trouvé gentil, etc. J'ai commencé à bien les aimer en vrai les intervenants. Une fois que elle a commencé à parler, ouais c'est ça. On a compris son but. Elle veut nous dire quelque chose. T'essaies de nous dire quelque chose. Elle est fatiguée. T'es fatiguée. C'est ça, t'es fatiguée. Elle est fatiguée. Mais oui. T'es fatiguée. Oui, tu m'entends. N'est-ce pas? Oui, très bien. Tout est danse. Tout se danse. Une émotion qui passe, ça se danse. Un ressenti, une colère. Danse-la, dansez-la, exprimez-vous, faites quelque chose. C'est maintenant. Il faut danser, exprimer, relâcher, déposer. Vous êtes à un âge particulier où le besoin d'être dans soi, à l'intérieur de soi est nécessaire. Je souhaiterais, j'aimerais, je désirerais que vous veniez me livrer un secret, votre secret. Est-ce que l'une ou l'un de vous souhaiterait me rejoindre pour me délivrer son secret? Et simplement, et en toute authenticité, nous allons le mettre en danse. Oui.
Salut les gars, on est là pour la deuxième partie du dernier épisode de un mois au lycée. On accueille un nouvel invité qui s'appelle Andy. Bon, du coup, voilà, moi je me présente, je m'appelle Andy. J'ai 16 ans, je suis au lycée depuis, ça fait 1 an et demi du coup maintenant. Et on nous a présenté un nouveau projet cette année qui est vraiment sympa. Ouais. Et ça consiste à faire de l'art-thérapie. Et franchement j'aime beaucoup ce projet parce que ça permet de voir les cours autrement que par les cahiers et les crayons, les stylos, enfin tout ce qui est l'apprentissage quoi. Ouais, matériel. Comment ? Matériel quoi. Oui voilà exactement. Et donc c'est vrai que ça change un peu, je trouve ça vraiment sympa. Puis même avec la classe et tout ça permet un peu de se libérer, de parler avec les autres sans forcément parler, en exprimant des choses avec la danse. Et ça j'aime beaucoup. Il paraît que tu sais quelque chose que d'autres personnes ne savent pas. Alors, oui, c'est vrai. Mais je sais pas si je peux le dire, mais je pense qu'il faudrait mieux pas que je le dise quoi. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Déjà, si je le dis, il va y avoir des conséquences parce que si Clémence et Prune apprennent que j'ai dit ça, après ils vont m'en vouloir quoi, je pense. Et parce qu'ils sont pas censés savoir que je sais ce truc en question. Donc, Complètement. Le petit Timéo, t'as vu ? Oui, tout à fait. Et Kennedy lui, ça y est, aussi. Kennedy. Incroyable. Lou. Non. Comment tu sens que d'un coup, tu vois, C'est la tout danse- petit, tu vois, Non, c'est tout petit, mais on sent qu'elle est là. Complètement. Tac, ça y est, on Et l'a que- chopé quoi. Et que le mouvement, que tout ce mouvement interne là se met en place, que ça irradie, c'est incroyable. Et la prof, t'as vu la tête de la prof ? Mais Léa. Ça y est, elle est Non, avec mais nous. hop, Et en elle plus, je s'est pense que ça a alignée. changé le regard qu'elle avait sur Complètement. certains élèves. Tout à Et fait. ça, D'ailleurs, je pense que ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, enfin ce que je souhaite, et ce qu'on va faire d'ailleurs, on va faire le jeu du G. Ouais. Je sais pas, peut-être c'est un peu. Moi, je me dis peut-être c'est un peu Attends. tôt, tu vois, ils sont. Là, on vient de les amener avec Non. nous, tu vois. Non, ils sont prêts. Et Je Prune, les on l'a sens. jamais fait avec Eh des ben, justement, lycéens, on c'est l'a le fait moment. qu'avec des adultes. Justement, c'est le moment. Je sens que ces élèves-là sont en capacité de recevoir cette information-là, qui sont en capacité de le traverser, que physiquement, intellectuellement. Je vois ce tout est que en tu veux dire, mais ça, disponibilité. c'est la théorie, Écoute, mais franchement, à un moment donné, je vois dis de les vraiment qu'ils les mettre sont avec prêts. nous. Je vais vous demander d'aller voir un de vos proches, un ami, votre frère, votre sœur, votre tante, votre oncle, votre maman, je ne sais pas qui vous le souhaitez. Et je vais vous demander d'aller lui livrer quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous ressentez le besoin de vous en libérer là, maintenant. Et qu'il est temps pour vous de le faire d'ailleurs, pour votre survie peut-être, ou votre bien-être, je ne sais pas, mais en tout cas pour avancer, pour grandir là-dedans. Je vais vous demander d'aller voir quelqu'un et de lui livrer un message. Voir un de vos parents, votre mère, votre père, votre oncle, votre tante, votre cousin, je ne sais pas, mais quelqu'un, une amie. Et que vous alliez danser pour lui délivrer votre message, ce que vous avez envie de lui dire, ce que vous avez sur le cœur là, ce qui a besoin de sortir. Mais tout ça en danse, hein. Vous avez compris cette consigne, Kennedy ? C'est simple, hein. C'est simple, mais vous sentez l'intensité là-dedans, dans la demande. Donc je compte sur vous. Est-ce qu'il y en a un de vous qui souhaiterait
participer, faire cette expérience maintenant. Profiter de cette confiance, de notre cercle maintenant, de notre famille. Pour essayer, là. Clémence. Pardon. Bonjour, bonjour. Rangez-moi les téléphones, s'il vous plaît. Rangez-moi les téléphones. Oh, on range les téléphones, on s'assied. On fait preuve de politesse. Vous avez un adulte face à vous. Donc, alors, je suis votre nouveau prof de philosophie. Depuis quand la philosophie Je vais y répondre. Hein. Si on me laisse juste dérouler, je vais tout vous dire. Donc, en principe, vous aviez 2 intervenantes. Elles ne vont pas continuer avec vous. Comment ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Non, mais je suis très sérieux. Elles ne vont pas continuer avec vous. Donc, après, ça concerne l'administration. Donc, développe. Développer. Donc, alors, on va essayer de revenir. Alors, on va essayer de se calmer et d'être un petit peu plus sérieux. Je vais pas creuser. Je connais pas les tenants et aboutissants. En tout cas, ça ne se passait pas aussi bien que l'administration aurait voulu que ça se passe. Donc, ça s'arrête. Ok? C'est fini. Ces intervenantes-là ne vont pas revenir. Moi, j'ai mené un peu ma petite enquête après que nos profs ont été renvoyés. Madame Noadik, vous regardiez un peu bizarrement nos profs. Et d'après moi, vous avez eu un rôle dans le fait que nos profs ont été renvoyés. Alors non, pas du tout. Enfin, d'abord, je les regardais, j'étais parfois un peu surprise, hein, en effet, par leur méthode, par ce qu'elles vous proposaient. Mais non, j'ai pas joué de rôle. On a pensé que l'expérience devait s'arrêter, mais rien
Ouais, j'ai pas joué de rôle particulier. Donc, vous dites que vous n'avez eu absolument aucun rôle dans leur renvoi. Oui, c'est-à-dire on a préféré en effet mettre un terme à leur intervention. Oui, c'est vrai. Mais sans consulter la classe, enfin, je veux dire, on était quand même bien partis. Non, enfin, c'est-à-dire qu'en fait, elles avaient pour projet de vraiment vous emmener à l'extérieur, continuer ces expériences, enfin, vous emmener sur un terrain qui nous paraissait un petit peu risqué pour vous, en fait. Pourquoi ? Oui, voilà, je pense que vous étiez dans votre lancée. Bon, c'est vrai que Prune est un petit peu manipulatrice aussi, hein, donc vous a amené, elle vous a attiré vers son processus. Mais moi, j'étais pas forcément d'accord, même avec la façon dont elle procédait, la façon même dont elle est entrée en interaction avec vous dès le premier jour. J'ai trouvé ça... Oui, non, mais je pense pas qu'on peut parler de manipulation, surtout quand on est une personne qui cache aux élèves ce qui est dit, quoi. Non, mais c'est pas caché. Après, ça, c'est notre travail en interne. Voilà, c'est un dialogue avec la direction. Voilà, c'est pas du tout... Oui, mais enfin, je veux dire, on était les principales concernées, c'était notre classe, on aurait pu avoir un dialogue aussi. Ok ? Donc, je vous donne quelques secondes pour accepter la nouvelle. Hein, pour accepter la nouvelle. Et puis après, on va... C'est parti. Donc, cahier, tout ça, vous savez, la base, quoi. On n'a pas de cahier de feuilles. Hein. On est censé faire de l'art-thérapie, on est censé danser. Enfin, je sais pas, on n'a pas de cahier des feuilles. Enfin, logique, non ? Il n'y a plus de danse, en fait. Il n'y a plus de danse. La danse, c'est fini. Il n'y a plus personne qui danse, là. Vous êtes à l'école, ok ? Il n'y a plus de danse. C'est fini. C'est terminé. Maintenant, si vous voulez des explications, allez les demander à d'autres personnes, pas à moi. Maintenant, moi, je veux des stylos, des crayons, du papier, l'école, quoi. Moi, c'est ça que je veux. Hein ? Bon, là, on fait dans la provocation, là, un peu, là. Ça s'appelle de la provocation, hein, ce que tu fais. Hein ? Moi, je sais pas... Je réagis pas très bien à la provocation. Hein. Au début et tout, c'était un peu gênant parce qu'il y avait aussi tous les autres personnes de la cour, etc. Donc c'était un peu gênant et tout, mais en fait, genre, ça défoule. Sauter, ah oui, ça crier. Mais ça fait du bien, justement, genre en mode tout ce que tu peux pas. Enfin, dans la rue, tu vas pas crier. Ouais, c'est non, ça. Tu peux, mais on va te juger, quoi.
Mais faire ça, genre tous ensemble, déjà tu te sens moins seul. Et tu te dis que t'es pas bizarre, genre vu qu'il y a des gens qui font ça aussi autour de toi. Et ça permet de se défouler. C'est une sorte de thérapie finalement. C'est la thérapie. Alors Fleur, elle est tellement courageuse d'avoir couru au milieu de la cour. Bah, en vrai, ça m'a fait du bien et tout. Genre, j'étais pas top à ce moment-là, et du coup, ça m'a permis de sortir toutes mes mauvaises ondes, quoi. Je sais pas comment le dire. Mais en vrai, ça apaise. Genre, après, je me suis senti complètement à l'aise, complètement heureux. Complètement. Ouais. En plus, en fait, même si nous c'est notre classe, mais en vrai il y a eu d'autres classes qui se sont ajoutées, il y a eu des terminales et tout. C'était des potes à moi et elles m'ont dit bah c'est vrai qu'on n'a pas trop osé. Genre la prochaine fois, mais c'était mais il n'y aura pas de prochaine fois en fait. Ouais, C'était sur le moment quoi. Il faut vivre le moment présent en fait. C'est ça.